Encore une fois, Mbappé a récupéré un nouveau masque et ce serait peut-être à cause de Robert Lewandowski. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le masque gate. Voilà, encore une fois, le Mbappé masque gate. Voilà. On était sur Donatello. On a eu la version Tortue Ninja équipe de France. Et puis maintenant, on a Batman. Voilà. On a Batman en équipe de France, les gars. Plus sérieusement, Kylian Mbappé qui s'est encore montré avec un nouveau masque. Stat quand même assez sympathique, c'est qu'Mbappé, lors de cet Euro, c'est plus de masques que de matchs joués et buts marqués. Les deux réunis, bah, il a plus de masques. Donc 4 masques pour 3 buts, enfin pour 2 matchs joués et un but marqué. On est sur une bonne stat pour Kylian Mbappé. Non, plus sérieusement, on va voir un petit peu peut-être pourquoi Mbappé va utiliser ce nouveau masque, voilà, et peut-être les raisons du changement, notamment l'altercation qu'il y a eu lors de France-Pologne avec Lewandowski. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, le nouveau masque de Kylian Mbappé, on va pas commencer par ça quand même, on va d'abord revenir sur le masque comme je vous l'ai dit. Donc nouveau masque encore pour Kylian Mbappé. Déjà si voilà, ça c'est purement personnel, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur le masque de Mbappé. Je le trouve plus beau, je sais pas, il y a un truc, il y a vraiment un côté Batman, je le trouve plus esthétique, je trouve qu'il a l'air vraiment lui. Parce que moi, on avait déjà fait une vidéo par rapport à la petite polémique qu'il y avait eu sur le masque d'Mbappé il y a quelques temps, où vous vous rappelez du tout premier masque bleu, blanc, rouge. En gros, il y avait une petite polémique, entre guillemets, parce qu'en fait, l'UEFA n'avait pas autorisé ce masque-là, n'avait pas autorisé Mbappé à jouer avec ce masque-là, et en fait, la fédération française s'était un peu gourée, parce que dans les lois de l'UEFA, tu n'as pas le droit de jouer avec un masque qui porte des couleurs différentes. Tu dois porter un masque qui n'a qu'une couleur. Donc le bleu, blanc, rouge, bah forcément t'as 3 couleurs. Donc l'UEFA a directement interdit Mbappé de jouer avec ce masque là. Donc l'UEFA était la fédération française pardon, a été un petit peu pris de court, a été obligé de refaire un nouveau masque à Mbappé, ce qui a été du coup son deuxième. Sauf que moi je vous l'avais dit à l'époque, je trouve que les deux premiers masques d'Mbappé, j'avais réellement l'impression qu'ils n'avaient pas été très bien faits. J'avais la sensation, un côté de j'ai pas l'impression qu'ils ont été bien modelés par rapport à son visage. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace entre ses joues et son nez, tu vois, je trouve qu'il y avait beaucoup de trous d'air, etc. Il y avait même d'ailleurs pas de trous aussi pour l'aération, c'est-à-dire que les masques étaient, ils avaient pas pensé un petit peu à la sueur de Mbappé et lui faire des petits trous comme on peut le voir là sur ce masque là où il y a vraiment des petits trous pour justement que de l'air passe, etc. Et je trouvais vraiment que les deux premiers masques, il y avait des, je sais pas, j'ai pas l'impression que Mbappé avait vraiment, ça avait vraiment été calqué sur son visage, etc., etc. Bon, au final, il y en a eu un troisième qui était déjà un petit peu mieux parce qu'il y avait les trous d'aération, etc. Mais même le troisième, je le trouvais pas forcément bien en rapport avec le visage de Mbappé. Et il s'est passé lors du France-Belgique, on va mettre la suite. Il s'est passé ça où en gros Mbappé a pris un coup par Robert Lewandowski. Bah d'ailleurs, on voit bien son troisième masque juste en dessous du coup. A pris un coup par Robert Lewandowski dans le visage. Il l'a insulté d'ailleurs de bon voilà, je vais pas lire après avoir reçu un coup au visage de sa part. Et, euh, et pour moi, ce fait-là a peut-être été un signe et peut-être été un truc de se dire bon, on va peut-être lui refaire finalement un dernier masque encore une fois parce que qu'il ait pris un coup et que ça lui ait directement fait mal au nez, sachant que quand tu vois bien le ralenti, alors peut-être que c'est du chiquier d'Mbappé et que je me fais des films, mais pour moi c'est peut-être de cause à effet et aussi si on doit être honnête, peut-être que ce masque-là est plus ergo, il se sent mieux et moi comme je vous l'ai dit, il me semble bien mieux modelé. Là, on le voit, ça lui colle vraiment le visage. Après, on n'a pas plus de rendu. Peut-être que quand je vais le voir en plein match, je vais dire oh, au final il est comme les autres. Mais là, sur cette photo-là, bon déjà on dirait vraiment Batman. C'est ça le truc qui est assez beau. C'est qu'on dirait vraiment Batman. Mais plus sérieusement, il a l'air vraiment mieux ergo, tu vois. Il a vraiment ergo, je trouve que c'est le mot. Il a l'air beaucoup plus ergonomique. Il a l'air moins lourd entre guillemets, moins gênant pour Mbappé, il a l'air vraiment de bien se coller sur sa peau et d'être finalement bien conçu pour lui. Donc on espère pour Kylian Mbappé que ça va être le dernier cette fois-ci, qu'avec celui-là, il va savoir faire la différence. Mais moi je pense qu'il y a le petit coup lors de France-Pologne qui a peut-être fait que on s'est posé des questions et on a été un petit peu plus
exigeant et peut-être qu'on a réfléchi l'idée de refaire un masque ou peut-être juste tout simplement Mbappé a fait savoir au staff ou quoi que le masque actuel ne lui convenait pas et qu'il était trop dérangé par rapport à ça et du coup on a retenté un dernier masque. On va voir, on va suivre ça, le masque gate d'Mbappé. Ça se trouve Mbappé se fait juste un kiff et a juste envie d'avoir un masque par match. C'est tout à fait une possibilité. Peut-être que, bon, bah peut-être que ce sera le dernier masque hein, s'il y a élimination face à la Belgique, mais peut-être que si la France passe, il aura un nouveau masque. Bon, on verra ça. On va continuer à suivre ça de près ou de loin, hein, comme vous voulez. En tout cas, par rapport à l'insulte de Robert Lewandowski aussi, vite fait, parce que ça a fait pas mal de bruit le jour J. Au final, bon, il n'y a rien eu de plus à la fin du match. Ils se sont fait des câlins, ça c'est pendant le match et c'est dans le cours du jeu. Voilà, rien de grave. Et on peut passer à la suite. D'ailleurs, Robert Lewandowski a prévenu Kylian Mbappé concernant son masque en avant-match. Porter un masque n'est pas sympa, surtout dans la surface de réparation. Cela diminue le champ de vision et peut ralentir un joueur. Les émotions d'une grande compétition rendent tout le monde prêt à jouer à tout prix. Je comprends les défis pour Mbappé et tu vois là on le voit bien, là c'était son deuxième masque, regardez l'écart entre son nez et le masque par rapport au premier, vite fait je reviens là-dessus. Là tu le vois bien, bon même si la vidéo est prise d'un angle différent, mais même sur les techs tu vois bien que c'est plus collé à sa joue, même en haut, alors que regardez là. Là, pour moi, tu avais vraiment un espace où tu pouvais limite glisser un doigt entre son nez et le masque. Alors bon, peut-être que c'est juste le c'est peut-être que c'est juste, on va dire, de comment est prise la photo et qu'en réalité il y a à peu près le même écart, mais j'ai quand même l'impression que là c'est plus collé sur le nez et que ça protège un peu mieux. Et en plus là ce masque là, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas le truc d'aération, du coup c'était très gênant par rapport à la sueur. Donc voilà, donc vite fait pour parler aussi des prestations de Mbappé avec son masque, moi comme je vous l'ai toujours dit, c'est quand même inquiétant pour l'équipe de France que tu es obligé de compter sur un grand Mbappé pour, on va dire, performer, sachant que, et en plus Didier Deschamps fait tout pour construire une tactique pour permettre à Mbappé d'être le plus performant, sachant que Mbappé, avec ce masque, et déjà avant ce nez cassé et ce masque, n'était pas à 100%. Et là, c'est encore pire avec ce masque qui, forcément, va diminuer ses prestations. Et on l'a vu face à la Pologne, le match d'Mbappé. Alors oui, ok, il a été un petit peu remuant d'un moment. Oui, ok, il a été visible, il a essayé. D'accord, mais après, c'était un match compliqué. L'équipe de France n'a pas fait un bon match face à la Pologne globalement, mais le match d'Mbappé face à la Pologne, pour moi, il est quand même très décevant et tu dois en attendre plus d'un joueur comme Kylian Mbappé. Donc, le masque ne va pas aider, mais il y a quand même beaucoup de questions à se poser par rapport à ça et beaucoup d'interrogations. Et pour moi, c'est quand même pas de bon augure pour la suite. Que Mbappé était déjà diminué de base, ce masque, les changements de masque à répétition qui fait que, parce que c'est aussi important de le rappeler, de base, quand tu as un nouveau masque, tu es censé beaucoup le mettre pour t'habituer. Là, Mbappé, il a changé 4 fois de masque en l'espace de 2 semaines. Tu vois, donc aussi pour l'habitude. À chaque fois, si c'est pas les mêmes moules, si c'est pas la même matière, tu vois, il y a plein de trucs qui font que je suis quand même inquiet par rapport à cette situation. Bon, on a des petites actus sur l'équipe de France là. Les Bleus ont travaillé les tirs au but lors du dernier entraînement. Ça, c'est un truc assez fou. Didier Deschamps a décidé de travailler les pénaltys. Et pour moi, ça révèle bien aussi là les craintes et peut-être les soucis de l'équipe de France cette année. C'est que pour que Deschamps se mette à travailler les tirs au but, c'est que dans son esprit, là, on n'est vraiment pas confiant du tout. Je rappelle que Didier Deschamps, ça fait 12 ans qu'il a repris l'équipe de France. Il n'a jamais travaillé les tirs au but dans une grande compétition parce qu'il a toujours dit que pour lui, c'était de la loterie. Si là, il en vient à travailler les pénaltys, c'est que dans son esprit, il n'a pas grande confiance en son équipe et en la capacité à l'équipe à gagner en 90 minutes ou même gagner dans le stade des prolongations. Donc, moi je trouve que cette information-là est quand même une information qui peut faire peur. Alors, ça peut en même temps être un point positif parce que ça veut dire que Deschamps a appris de ses erreurs et il évolue et que voilà, maintenant il va peut-être un peu plus travailler les tirs au but pour les grandes compétitions au cas où si tu es amené à aller au tir au but. Parce que je tiens à rappeler quand même que l'équipe de France a perdu 2 finales, une d'Euro et une. Non, face à l'Euro 2016, c'était pas au tir au but, je dis des bêtises. Mais en tout cas,
l'équipe de France a perdu la finale de la dernière Coupe du Monde au tir au but. Tu as perdu aussi en 8ème face à la Suisse à l'Euro 2021 au tir au but. Donc peut-être que si tu avais travaillé ça un peu plus tôt, peut-être que à l'heure actuelle, tu aurais un meilleur parcours à l'Euro 2021 et une Coupe du Monde en plus. Et là, d'un seul coup, ton bilan, il change quand même énormément. Donc, mais pour moi, cette info, ça révèle quand même on va dire, un truc un peu inquiétant. Et Ibrahima Konaté a aussi fait une petite déclaration en conférence de presse en tant que compétiteur. J'ai été voir le sélectionneur pour lui faire part de mon mécontentement dans le respect, mais je lui ai fait comprendre que j'étais un soldat pour lui et que j'étais prêt. C'est vrai que moi je comprends pas pourquoi Konaté a été relégué sur le banc comme ça. J'aurais préféré personnellement avoir une défense Saliba plutôt que Upamecano, mais ça après c'est que mes avis. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.